Bonjour les amis, bonjour les cultivateurs. Aujourd'hui, on va voir le sol. Le sol, c'est cet élément indispensable pour cultiver. Oui, je sais, on peut cultiver dans de l'eau, ce qu'on appelle l'aquaponie ou l'hydroponie, mais aujourd'hui, on va voir le sol. Le sol est important et on peut l'apprécier avec ses deux dimensions, sa dimension physique et sa dimension chimique. On dit simplement les caractéristiques physico-chimiques du sol. Physique, si le sol est limoneux, sableux ou argileux, et chimique à travers tout ce qu'il y a à l'intérieur, azote, phosphore, potassium, mais tous les autres oligo-éléments. Ce qui est important, c'est de savoir que peu importe la caractéristique de votre sol, s'il est argileux, s'il est limoneux, s'il est sableux, ce qui est important, c'est la vie dans le sol. Et la vie dans le sol, il est présent qu'à travers la matière organique. Donc, si je peux vous donner un conseil, quel que soit le sol que vous avez, s'il est argileux, s'il est limoneux, s'il est sableux, s'il est compact, s'il est aéré, peu importe. Quelle que soit la nature de votre sol, alimentez-le en matière organique. Et les matières organiques peuvent être diverses et variées. Matière organique, origine animale, ce qu'on appelle généralement le fumier, donc c'est du caca. Ce qu'on appelle généralement le fumier, ou ça peut être aussi végétal, ce qu'on appelle le compost ou du paillage. Mais quoi qu'il arrive, alimentez votre sol avec de la matière organique. C'est cette matière organique qui, par la suite, va alimenter la dimension chimique de votre sol. Cette matière organique va libérer de l'azote, du phosphore, du potassium et d'autres éléments minéraux. Et ce qu'on appelle la solution du sol, ce sont ces éléments minéraux avec de l'eau, c'est ce qui va alimenter la plante. Donc oui, les amis, quel que soit votre sol, n'oubliez pas de la matière organique. Et c'est ce qui va donner de bons fruits et de bons légumes. Tchebered, à plus tard.